Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous de cette session d'information bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naousi-Fosso et de Maureen Dité. Bonjour Maureen. Good afternoon, Monique Naousi, and welcome to the bilingual edition of the 1 p.m. newscast on Canal 2 International. And we begin with the top stories. Usurpation de titre à des fins d'escroquerie, la victime serait le conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Joseph Fouda. Cette affaire connaît un nouveau rebondissement à travers des déclarations livrées lors d'une conférence de presse à Yaoundé ce matin. And today, February 4, 2025, the world observes World Cancer Day, a day dedicated to raising awareness about cancer promotion, prevention, early detection, and treatment in Cameroon. Cancer remains a significant health concern. Mercato d'été, ça bouge chez les Lions en club. Plusieurs footballeurs professionnels ont changé de tunique, de Jean Onana en passant par Aruna Djebrim jusqu'à James Djouangué. Mathieu Fangwa dans ce 13h reviendra sur le mouvement des Lions indomptables en club. And a collapse covered on national roads on number 5 at the Pachi in Banka Road about in Bafang has caused major disruptions for over 2 weeks, forcing thousands of travelers into a narrow municipal road. We'll tell you more in this edition of Newscast. Au 13h et merci de nous regarder également sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Nous ouvrons ce journal par l'affaire Hervé Parfait Bapou et dont le contre-amiral Joseph Fouda rompt le silence et à travers ses avocats, le conseiller spécial du président de la République dit sa part de vérité. C'était à Yaoundé ce matin lors d'une conférence de presse et sa déclaration appuie la thèse selon laquelle un contre-amiral aurait été fabriqué à des fins d'escroquerie. Un coup de gueule qui marque un nouveau rebondissement dans cette affaire déjà retentissante. Nos reporters sont encore sur place où se tient cette conférence de presse. C'est au Club France à Yaoundé. Arnaud, bonjour, dites-nous tout. Bonjour, rebondissement, c'en est un de cette affaire considérée comme l'un des plus grands scandales d'État ces dernières années. Une voix restait cependant absente des débats et commentaires de tous ordres, celle du contre-amiral Joseph Fouda, le plaignant qui accuse un réseau d'usurper son identité à des fins d'escroquerie réitère par l'intermédiaire de ses avocats qu'il ne connaît pas le nommé Hervé Parfait Bapou et n'a jamais eu aucun lien ou transaction avec lui. Le fameux numéro de téléphone qui lui aurait été attribué ne lui appartient pas et n'a jamais été en sa possession, pas même entre les mains d'un de ses proches, précisent calmement ses avocats. La version des faits présentée par ses mandataires révèle une série de manœuvres frauduleuses qui auraient été portées à l'attention du conseiller spécial du chef de l'État par ses proches. Cette affaire englobe plusieurs plaintes, dont celle déposée par le général Joseph Fouda ainsi que des accusations émanant d'autres victimes, parmi lesquelles figurent des personnes insoupçonnées. Le réseau en question, apparemment bien organisé, impliquerait même des hauts gradés à la retraite. Aujourd'hui, le contre-amiral affirme sa détermination à aller jusqu'au bout, en toute confiance dans la justice camerounaise. Il avertit également qu'il a les lanceurs d'alerte complices dans sa ligne de mire. En direct du Club France, où vient de s'achever la conférence de presse, Arnaud Gueffak et Raoul Ngoufou. Merci messieurs, c'est une affaire à suivre. Nous nous rendons dans la région de l'Ouest où
Les voyageurs ont passé un moment particulièrement difficile, près de 2 heures d'embouteillage sur la nationale numéro 5, précisément à Bafang, rendant ainsi le voyage assez complexe. Et donc, les usagers dénoncent la négligence des autorités publiques. À l'origine, il y a un bus qui s'est effondré. On voit cela dans ce récit que nous propose Junior Oussin sur les images de notre correspondant Pierre-Marie Kéou. Les marchés publics illégaux continuent de proliférer, notamment dans la région du littoral, où à peine 27% des plans d'action de lutte contre la corruption ont été mis en œuvre en 2022. Cette situation est particulièrement préoccupante, car elle entraîne non seulement des pertes financières pour l'État, mais également Ce dimanche, la circulation est au ralenti sur la nationale numéro 5. À l'origine de cet embouteillage, l'affaissement d'une bus au niveau du rond-point Pachibagan-Bafang depuis 2 semaines. La route est trop saturée, même nous les Belges, on ne parvient pas à rouler. Les voyageurs en chemin pour la région de l'Ouest en passant par l'axe lourd sont obligés de contourner par le centre-ville de Bafang. Et face à l'étroitesse de la route, les transporteurs sont contraints à passer plusieurs heures sur place. Vous voyez comment le temps qu'on perd pour arriver ici, l'embouteillage, s'il n'y a pas de servitude, c'est que ce qu'on est, l'homme de l'Ouest est fini. Quand il y a un bouchon comme ça, il y a souvent la perte au niveau de l'excès de consommation de carburant. Même difficulté pour les voyageurs qui viennent de Bafoussam, Tchang, Bouddha et Bamenda. Il faut vivre la réalité de cet embouteillage long sur 2 km. Il faut que l'État cherche à mettre l'œil pour qu'on cherche à terminer ça rapidement pour que ça continue. On retourne nos activités. Ici, on continue de critiquer l'arrêt des travaux de la construction du nouvel bus et l'absence de la police pour réguler la circulation. Là où la route passe, le développement suit, dit-on. Nous revenons dans la région du littoral où on constate que les infractions assimilées à la corruption résistent malgré les plans régionaux mis en place par la Commission nationale anti-corruption. C'est ce qui ressort de l'évaluation du plan de lutte 2022 dans cette région. Et donc l'atelier qui vient de se tenir du 3 au 5 février dans les services du gouverneur a permis également d'élaborer les plans d'action 2025 et de renforcer les capacités des participants. Plusieurs informations à saisir dans ce reportage que nous propose Lesline Poumetia et Stéphane Binac. les marchés publics illégaux continuent de proliférer, notamment dans la région du littoral, où à peine 27% des plans d'action de lutte contre la corruption ont été mis en œuvre en 2022. Cette situation est particulièrement préoccupante, car elle entraîne non seulement des pertes financières pour l'État, mais également une érosion de la confiance des citoyens dans les institutions publiques. La corruption n'est pas cachée au Cameroun. Elle est visible. Si nous sortons dans un carrefour, vous voyez les policiers, vous allez voir qu'ils prennent de l'argent. Vous allez dans des bureaux administratifs, c'est pas caché, ils prennent de l'argent, tout le monde voit. Pour remédier à cela, il est essentiel que tous les acteurs, notamment les autorités traditionnelles, les délégués des services régionaux, les membres de la CONAC et de la société civile, travaillent ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des plans d'action efficaces pour lutter contre la corruption. Bien que tout le monde s'imprègne des attitudes et des gestes contre la corruption, pour assainir les mœurs et que les affaires du pays marchent de soi. Nous avons tout à notre disposition. Le séminaire qui se déroule du 3 au 5 février 2025 est une étape importante dans le processus, car il permettra d'évaluer les plans d'action de 2022 et d'élaborer de nouveaux plans pour 2025. Il est crucial que les autorités prennent des mesures concrètes pour prévenir les marchés publics illégaux et promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des fonds publics. Cet atelier de renforcement des capacités s'achève bel et bien demain, le 5 février, à Douala. Nous nous rendons cette fois-ci à Bamenda, où un jeune vient de perdre la vie, victime des tirs. Of course, Monique, we take you to Bamenda in the northwest region of Cameroon, where unknown gunmen have shot and killed the driver of the excavator working on the construction site of the collapsed bridge linking City Chemist around about to Rendezvous Junction in Bamenda 2 subdivision. Come back to that in a subsequent edition of Newscast.
And today, February 4, 2024, is observed as World Cancer Day, a day dedicated to raising awareness about cancer promotion, prevention, early detection, and treatment. And in Cameroon, cancer remains a significant health problem, with efforts ongoing to combat its prevalence. And in Cameroon, cancer is on the rise, with an increasing number of cases reported annually. According to the World Health Organization, over 12,000 new cases are reported in Cameroon in 2020, and the number is steadily increasing. Breast cancer and cervical cancer remain the most common types among women, while prostate cancer is a leading cause type in men. We'll come back to that in our subsequent editions of Newscast. I will take you to Bafang in the west region of Cameroon, where collapsed culvert on National Road number 5 at the Pacha Banka Road roundabout has caused major disruptions for over 2 weeks now, forcing thousands of travelers onto a narrow municipal road. Our reporter Gladys Abodibang has the rest of that story. A critical section of National Road number 5 in the Upper Camp Division remains impassable, leaving travelers and transporters struggling with severe congestion. The collapse of a culvert at the Pachi Banka roundabout in Bafang in the west region has blocked the main highway for more than 2 weeks, creating chaos for those heading to the west region. If the Chang-Buda route is not repaired, we are in trouble. To travel from Chang, we are forced to take a detour through Bafang, wasting valuable time due to the congestion. Hundreds of cars and trucks are stuck in the traffic for hours, with transporters and commuters voicing their frustration. With such heavy traffic, we suffer significant fuel loss. On Sunday, as weekend travelers returned from Chang, Buda, Bamenda and Bafoussam, the situation worsened. A long line of stationary vehicles stretched for more than 2 kilometers. The road is so congested that even motorcycles cannot pass. Despite the urgency, work on the culvert has been at a standstill for nearly 2 weeks. Local residents are growing impatient. We were initially told the shutdown would last 2 weeks. Now it's gone beyond that, and we are struggling like we are unemployed. We cannot pay rent, buy food, or provide for our families. Our children's education is at risk, and we have reached our breaking point. We need honesty from the authorities. The state must step in to resolve this quickly so we can get back to work. That is the real issue. For now, traffic at the site is being managed by volunteers as police officers remain absent from the scene. With no clear timeline for completion, attention is turning to the Ministry of Public Works, which is under increasing pressure to accelerate repairs and restore normal traffic flow. And a gang of presumed assassins who have been on the run for over 2 years now have been apprehended by the police in Yaoundé. The 4 suspects linked to killing of a man in the Titi Garage neighborhood were presented to the public. As we hear the following story. Their arrival at the scene of the incident that night called as reinforcement for a fight that broke out at this snack bar. Alerted by this young lady and one Bella Aron who is still on the run, the gang stormed the drinking spot with a dagger ready to kill, and that is how one stabbed Bekada Philibert to death, as the presumed assassins recount. We are in the night of May 4th, 2023, and close to 2 years after, the police elements under the lead of the head of the Yaoundé Central Police Station number 4, Christine Irene Menzom, were able to crack down the suspects. And in a remake of the incident, this February 3rd, the Mfundi State's Council, Njinji Luke, tries establishing the raw facts
underlining the premeditated action. Maintenant, vous partez de là où vous êtes en train de travailler, vous êtes vidé, c'est pas bon. Vous dites c'est à côté. Vous partez de là avec votre poignard. Vous arrivez, c'est pour faire quoi? C'est pour dire merci aux gens. Parce que vous êtes venu pour tuer et vous avez tué. C'est même pas une erreur sur la personne parce que vous êtes venu pour tuer. Et vous avez trouvé une personne à tuer. Peu importe. This is a knife that squeezed life out of the young man. And from the pictures, it remains clearer that the victim was stabbed several times on the different parts of his body. The Yaoundé office of Nouveau Droit de l'Homme has suffered the second in 2 weeks attack. This time around, the unidentified persons took away surveillance cameras. His database continued their search. Like in the first case, the police and gendarmes were notified and investigations has been opened. As we hear the following story with our reporter, Beatrice Ngamo. Exactly 2 weeks after the first burglary, the Nouveau Droit de l'Homme Yaoundé office has been attacked again. The incident took place Saturday night, February 1, breaking Sunday, February 2. They carry like video surveillance. You know, these cameras have a central unit where all information are registered. So they carry this. Also search offices. Even my office that was searched the last time was searched again. Something they try to carry out was like abandoned because of the intervention of the police. For when the security informed them of noise inside the building, they then alerted the police and gendarmes. After the second incident, the officials who say their work is not a threat to anyone question the message behind the attacks. It's a public service. Is to make people feel better, to make Cameroon be better place to stay. So yes, people are frightened, but we are still really engaged and committed for human rights in Cameroon because our engagement is not or was not just on the 18th of January. We are engaged and committed in Cameroon since many years, and the attack is like to fragilize the team, but we still really commit and engage. They believe and trust the police to do their job as far as investigation is concerned. The state to do everything possible because also for the image of Cameroon is not just a matter of Cyril Roland, me, it's a matter of human rights defender in Cameroon and the whole civil society situation in Cameroon. And also all international partners are taking stock to the situation. Despite reinforced window protection, change of locks and others, the unidentified men still break in. What are they looking for? Cyril, Roland and Tim say they are ready to help them if they can just come out clearly and end this burglary torture. Morning now, so you have the rest of the news this time around in the French language. Of course, Maureen Dité, poursuivre la modernisation des infrastructures de l'Université de Yaoundé 2, mais aussi maturer d'autres projets tels que la construction d'un nouveau campus et créer 2 institutions à caractère technologique. Voilà la vision du top management de cette institution académique pour l'année 2025. Ces annonces ont été faites à l'occasion de la présentation des vœux au recteur en présence du secrétaire général, des personnels de haut rang. On va dire que l'année 2025 est placée sous le signe de la revitalisation académique. Joël Diom3. Toutes les têtes savantes de l'université de Yaoundé 2 SOA réunies autour du recteur afin de débuter 2025 en traçant la feuille de route de l'année. Un coup d'œil sur le rétroviseur permet à la secrétaire générale de cette institution académique de faire un bilan des activités menées en 2024. Prenant la parole à son tour, le recteur va classer 2025 sous le signe de la revitalisation. Ceci passe par l'amélioration de la gouvernance et la modernisation des infrastructures, entre autres. Cette vision en cette nouvelle année est de trouver les moyens pour bâtir le nouveau campus de l'Université de Yaoundé 2. Mais aussi améliorer la mobilité des étudiants par une ligne gratuite entre Mobile Omnisport et le campus de SOA. Les bases de la performance tracées, le second tableau plus festif
grâce à la participation des groupes de danse, prend corps. Le recteur va recevoir de chaleureuses poignées de main en guise de présentation des vœux de la part de ses collaborateurs les plus proches, du personnel administratif, des responsables d'établissement et des enseignants. Nous restons chez les COPS à Yaoundé 1, l'université de Yaoundé 1, c'est un jet de pierre de l'université de Yaoundé 2, où le projet de modernisation des infrastructures est en train d'être mis en place. On parle également de la poursuite des réformes académiques, améliorer le climat social entre le personnel et l'administration pour des résultats académiques encore plus rayonnants. Voilà quelques défis que se fixe l'université de Yaoundé 1 pour l'année 2025. Objectif affiché par le recteur de cette institution qui vient de recevoir des vœux de son personnel. C'était en présence de nos reporters Daniel Anissé Boudjé et Michel Foucault. En ce début d'année 2025, l'université de Yaoundé 1 est un vaste chantier, au propre comme au figuré. Sous l'impulsion du nouveau recteur, les infrastructures connaissent une réelle transformation. Réfection des amphithéâtres, embellissement des portes d'entrée, amélioration des voies d'accès et orientation, relooking des logements estudiantins, remise en service des restaurants universitaires. Le professeur Rémi Magloire-Itois est sur tous les fronts. Concrètement, le paysage de l'université Yaoundé 1 s'est amélioré, il s'est modernisé. Je dirais qu'il s'est mieux humanisé. Nous allons le vivre à travers les révolutions apportées. Nous avons constaté l'arrivée d'un souffle nouveau dans notre campus. Il a atteint le niveau où nous nous plaignions des salles, des amphis, où l'eau coulait sur les étudiants. Il a fait un toilettage, il a rénové, il a astiqué, il a mis la barre très haute. Les étudiants sont très à l'aise, les enseignants sont très à l'aise dans ces amphis qui sont rénovés. Outre les infrastructures, l'amélioration des prestations académiques est également au cœur des préoccupations, avec un accent appuyé sur le volet social, notamment pour les étudiants nécessiteux. Le traitement, effectivement, depuis la prise de fonction de monsieur le recteur, a connu beaucoup de changements. Il est plus fluide. En une journée, un enfant a déposé son dossier et il a reçu son exonération de paiement des droits universitaires. De manière autonome, maintenant, l'université, sous l'impulsion de monsieur le recteur, est en train de mettre en œuvre le Work Study Programme. C'est une activité qui consiste pour l'université à mettre les étudiants en stage en même temps qu'ils sont dans les amphis. Au sujet du climat social, notamment les relations entre l'administration et le personnel d'appui, l'on se plaint de moins en moins. Actuellement, les salaires sont payés à temps. Lorsque M. le recteur arrivait, il a trouvé que les recteurs étaient payés le 15 du mois suivant. Donc ça a été amélioré. Et vous allez également constater qu'actuellement, la couverture médicale des personnels est passée de 80% de remboursement à 100%. D'ailleurs, nous sommes la seule université du Cameroun qui bénéficie de cette couverture médicale. Les personnels retraités sont bien traités pour la simple raison que l'université de Yaoundé 1 est à jour de ses cotisations à la CNPS. En présentant leurs meilleurs vœux au recteur ce 31 janvier 2025, le personnel et les étudiants ont salué les efforts consentis en seulement 10 mois. En retour, Rémi Magloire-Itois a invité ses collaborateurs à travailler plus que par le passé afin que l'université de Yaoundé 1 retrouve son rang de mère des universités. Reparlons de cette catastrophe vécue la semaine dernière à Yaoundé, précisément au quartier Ngousso. Et donc, le bal des membres du gouvernement se poursuit sur le site de l'explosion des conduits d'eau au quartier Fabrique Ngousso à Yaoundé. Et donc, hier lundi, en début de soirée, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est venu témoigner sa compassion et sa solidarité aux victimes. Célestine Ketia-Cortès, accompagnée du directeur général de la Kamwat Blaise Moussa, a également sensibilisé les habitants sur l'importance de respecter la route barrée afin de faciliter la poursuite des travaux de rétablissement de cette voie. Je vous propose d'écouter la ministre Célestine Ketia-Cortès au micro de Delphine Fonkoutene. D'abord, le message de condoléances à ceux qui ont perdu leur bien-aimé
mais également leur dire que les travaux vont s'accélérer pour permettre que la distribution de l'eau se fasse en toute quiétude, mais que cette voie qui dessert 3 grands centres hospitaliers, qui dessert des quartiers très populeux et populaires, que cette voie soit rétablie. Aussi, je voudrais appeler les populations au civisme. Je voudrais les inviter. C'est vrai que faire des voies de contournement peine un peu dans le cadre de la mobilité en ville. Je voudrais les inviter à être partie à la solution que Camwater, que le gouvernement est en train d'apporter dans cette situation, en acceptant d'emprunter les voies de déviation. La suite de ce journal, c'est avec la semaine du bilinguisme. Morindité, on y est depuis hier. Of course, we are in the National Bilingualism Week, and we took interest by providing a broader knowledge on how the so-called special bilingual classes are conducted. A picture of government bilingual practice in high school in the nation's political capital, Yaoundé, with our reporter, Beatrice Singam. In this Form 1C bilingual class at the government bilingual practicing high school Yaoundé, each lesson is a journey between 2 languages, hesitation and affirmation, between the softness of French and the rigor of English. The students didn't just find self in such classrooms. We administer French in Form 1. All of them are put at the same level. On the second Wednesday of September, all the students write an exam, a placement test in French, the Anglophones, and the Francophones in English. We take the first 50. Here, we have 55 students in special bilingual Form 1A. The selection by the school just adds to the interest most had in mind. I like the 2 languages, which are English and French. I prefer most French because I learn how to speak 2 languages. So this is the background factor also. I am a Francophone. My father is Anglophone and my mother is Francophone. The students are accustomed to this linguistic gymnastics. Here, knowledge is in the 2 languages. A sentence begins in French and ends in English. An explanation in English finds its echo in French. Our French teacher motivates us how to speak French, while others motivate us how to speak English. Ça se passe bien, il y a les enseignants qui parlent français et anglais. Some students hesitate, searching for their words. Others already do so with ease. The mastery of both languages, their strength. J'ai fait la section anglophone pour vite me motiver en anglais. I have done English section to motivate myself in English. The National Bilingualism Week, special period for the students, lovers of both languages. If you see the results, you realize that the special bilingual class is really producing results. Bilingualism is a living reality, a daily challenge which these young brains enjoy as they look forward to a promising future in this bilingual country, Cameroon. Morning, now see how the rest of the news in the French language, but this time around we are talking sports and it's football. Bien sûr, Morindité, ça y est, c'est terminé pour le mercato d'été sur le vieux continent. Et donc, plusieurs footballeurs professionnels ont changé de tunique, de Jean Onana, en passant par Aruna Dibrim jusqu'à James Diengwe. Mathieu Fangwa nous permet de revivre les mouvements des Lions en club dans cet élément. On débute ce point mercato des Lions en club à l'Italie. Cantonné au banc de touche du côté de Beşiktaş, le milieu de terrain camerounais Jean Onana est prêté avec option d'achat au Genoa FC en Série A italienne. Le Genoa est 12e au classement officiel du Calcio avec comme entraîneur principal Patrick Vieira. 3 fois meilleur buteur de la Super Ligue suisse, Jean-Pierre Samet fait son retour. L'ex-attaquant du Servette FC et de Young Boy est prêté au FC Saint-Gall avec option d'achat par le Legia Varsovie. Auteur de 109 buts en 175 matchs dans ce championnat, il va continuer d'écrire sa légende. L'ailier camerounais Aruna Dibrim quitte Dauphine Academy pour s'engager avec le SCO d'Angers jusqu'en 2027. L'international U20 évoluera avec l'équipe réserve à National 3 dans un premier temps. Enzo Ebosse est prêté en Pologne.
Le défenseur camerounais s'est engagé au JIC Lyonnais, au Jagiellona Białystok en première division polonaise. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison afin de gagner du temps de jeu. Pour rappel, il n'a disputé que 3 rencontres avec Udinese depuis le début de saison. James Djengwe file en Belgique. L'arrière-gauche camerounais s'engage pour 3 saisons avec le KV Coutray en première division belge. Le défenseur de 21 ans arrive chez l'actuel avant-dernier de la Jupiler Pro League en provenance du MSK Žilina. Et enfin, Kevin Soni quitte l'Israël pour la Serbie. Libre après avoir été libéré d'un commun accord avec le club israélien du Benin Saknim, l'attaquant international camerounais a trouvé un point de chute en première division serbe au sein du FK Zelenica Pančevo. Fin du trésor de ce mardi 4 février 2025. Nous rappelons que cette journée est consacrée à la lutte contre le cancer. Bien que les chiffres ne soient pas actualisés au Cameroun, le plus répandu reste le cancer de 5 et la principale façon de se mettre à l'abri, c'est le dépistage régulier pour une prise en charge optimale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 15h30. Écho des régions, 18h15. Retrouvez Divine Tarike Junior et à 19h50, prenez rendez-vous avec Michael Tipkio, l'information grand format. Merci Maureen Dité pour la co-présentation de ce journal. I will take another rendezvous, same time tomorrow. Good evening.